Salam, salam, outside. Dans le débrief commence. Man. Outside there, outside. Yeah. I'm outside there, outside. We coming like leads and bringing that grease and slide on top corner, then slide on my knees. My youngest, they coming like Daniel Reese. My Lebanese tell me to grab on a whole nother fetish, a whole nother topic, a whole nother reason to stick to my logic. I learned from Mourinho, I speak, I'm in trouble. Wanna fuck, baby girl, wanna cuddle. I'm just single, just go me a double. That's a brace and being evasive. In your face, I never was subtle. Balotelli, fuck them niggas hating. Chelsea enchaîne une deuxième défaite d'affilée après avoir perdu ce week-end 1-0 face à Everton à l'extérieur. Chelsea perd encore une fois à l'extérieur. Face à qui? Face à Wolverhampton. Et en toute honnêteté, sincèrement, j'ai l'impression que les Blues de Frank Lampard, ils voyagent mal. Parce qu'en ce moment, ils sont en train de voyager en Angleterre, ils sont en train de se faire taper. Pourquoi? Parce que le coach est incapable, je dis bien, de choisir des joueurs. Mais à un moment donné, Frank Lampard, s'il te plaît, fais des efforts. Fais des efforts. Fais des efforts. Cet été, tu as dépensé près de 222 millions d'euros. C'est énormément d'argent, franchement. Tu as acheté Neymar, mais en pièces détachées. C'est-à-dire que tu as acheté des Werner, tu as acheté des Havertz, tu as acheté plein de top players. Mais à un moment donné, sincèrement, tous ces top players-là, c'est très intéressant, mais ça ne sert à rien si tu es incapable de les faire jouer dans un dispositif tactique qui fait du sens. Aujourd'hui, Frank Lampard, pendant très longtemps, il n'a pas eu d'ailier. C'est vrai, les ailiers étaient blessés. Je suis d'accord par rapport à cela. Mais à un moment donné, sincèrement, Christian Pulisic est de retour. Christian Pulisic, tu vois, sa première mi-temps aujourd'hui, elle a été extraordinaire. Donc du coup, que fait Timo Werner sur un côté? Franchement, ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 matchs qu'on voit Timo Werner sur un côté. Timo Werner est devenu un chat. Il est devenu inoffensif. Franchement, le gars était en Allemagne, il était dangereux, il courait, il marquait, il était virevoltant et tout. Timo Werner, aujourd'hui, tu as l'impression qu'il a perdu confiance en lui. Il est sur le côté de gauche, il ne sert absolument à rien. Mis à part faire des petites passes à 5 mètres et à 10 mètres, ça ne sert à rien. Donc aujourd'hui, franchement, soyons très honnêtes. Frank Lampard, je suis désolé. Je suis d'accord qu'il a un capital sympathie envers certains joueurs dans son club, mais à un moment donné, je suis désolé, si tu as décidé de dépenser autant d'argent au mercato, eh ben mon ami, je suis désolé, il va falloir faire des choix. Et les choix, il ne les fait pas. Parce qu'aujourd'hui, ok, Olivier Giroud, il joue en pointe, il claque un but, je suis d'accord. Mais quand Giroud, il sort, mais fais coulisser Werner en pointe. Fais pas rentrer Tammy Abraham. Franchement, en ce moment, Timo Werner, moi j'ai mal pour lui. Il est sur le côté, je vous dis, il ne sert absolument à rien. C'est incroyable. Chelsea en tant que tel, aujourd'hui, c'est une équipe qui est censée être dangereuse parce que c'est une équipe qui a un banc de touche. C'est une équipe qui aujourd'hui peut créer le danger. Mais Frank Lampard ne le fait pas. Je ne le comprends pas. Et en plus de ça, il y a un autre que je ne comprends pas. C'est Kai Havertz. Alors là, lui, moi, c'est un autre niveau. Parce que Kai Havertz, franchement, je veux dire, il vient d'Allemagne, non? Les Allemands, ils sont réputés pour faire des choses solides, des choses qui durent, des choses, voilà, des vrais bails, tu vois, c'est Dutch Qualität, tu vois. Et Kai Havertz, il est sur le terrain, on dirait, je comprends pas, comme un chamallow, comme un marshmallow, je comprends pas comment t'appelles ça, c'est-à-dire les affaires mous là, mais mec, bouge, mais mec, mets le pied sur le ballon, mais Kai, c'est pas possible, va au contact, le boy Podence, il veut te faire un dribble, mais lui une balayette, je sais pas, Kai, fâche-toi. Kai, fâche-toi. Moi, Havertz, j'ai envie de dire, moi, si je suis son coéquipier, je le gifle par plaisir pour voir s'il va se fâcher. Parce que Havertz, aujourd'hui, je suis désolé, il n'a aucun caractère sur un terrain de football. Il est mou, mais même Varane n'a pas été mou comme ça. Franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. Mec, durcis-toi. Tu es en première ligue. On a besoin d'un top player au milieu de terrain. On sait que Kai Havertz aujourd'hui, c'est un joueur très intéressant. Mais Kai Havertz aujourd'hui, il est mou. Mais en plus de ça, j'en veux à Lampard encore une fois. Parce que voilà des profils qui aujourd'hui, je suis désolé, mais Chelsea, j'ai envie de dire, d'un côté, ils ont un peu foiré leur mercato. Mais Kai Havertz, c'est un top player. Mais Kai Havertz, on l'a vu jouer à Leverkusen. Je suis désolé, c'est un boy qui joue en pointe. Il est en attaque. Il était en attaque, Kai Havertz. Tu me diras pas que tu l'as vu jouer en fait au milieu de terrain, en position box-to-box, etc. Aujourd'hui, Lampard, il l'a fait jouer où? Au milieu de terrain. Donc Kai Havertz aujourd'hui, en termes d'impact en première ligue, il s'en sort pas. Et c'est là où il y a un problème. Timo Werner, tu le mets sur un côté. Ça marche pas. Aujourd'hui, à Chelsea, toutes les armes sont là. Toutes les armes sont là, je dis bien. Toutes les armes sont là. Le gars, il a les trucs pour sniper, il a les AK-47 ou je sais pas quoi, il a les Kalachnikov, il a les 9 mm, il a tout ça. Mais Frank Lampard, c'est le genre de gars, tu l'envoies dans une mission dans le jeu Hitman, il doit partir tuer quelqu'un en soum-soum, il arrive en mitraillette. Frère, sors le silencieux de temps en temps. Sois subtil aujourd'hui, je suis désolé, franchement. Apprends à utiliser tes joueurs. Et ça, Lampard, il ne le fait pas. Et derrière Chelsea, il paie le prix cher. 2 matchs, 2 défaites.
Chelsea aurait pu être premier du championnat en ce moment, ou du moins se rapprocher des gars. Pour la première fois depuis qu'il est arrivé à Chelsea, Edouard Mendy a encaissé 2 buts dans un seul match. C'est des choses qui arrivent, mais Edouard Mendy, aujourd'hui, quand même, le deuxième but qu'il a pris, il était choquant. Parce que le boy Podence, quand même, 94e minute, 1-1, le match est chaud. Wolverhampton contre-attaque, il prend Zouma, papa, et puis Zouma, Podence, c'est pas un gaucher, mais mec, ferme le côté gauche, tu lui donnes le côté gauche. Le boy aussi, il prend le côté gauche, il fait quoi? Frappe croisée. Je suis désolé, Edouard Mendy, aujourd'hui, il n'a rien vu. Même sur la première... Non, ça c'est Neto, sur la deuxième frappe. C'est Neto, excusez-moi, qui fait le crochet tout, pied gauche. Zouma, il sait qu'il est gaucher, mais ferme le gars, il ne le ferme pas. Le gars vient claquer sa frappe. Podence, j'en parle même pas. Frappe premier poteau, elle est somptueuse. Edouard Mendy aurait pu peut-être mieux faire. Je pense qu'elle est contrée au passage, mais bref, tout ça pour dire qu'Edouard Mendy a encaissé 2 buts. Oui, Kepa, il est là-bas, il est tranquille, il est comme ça posé en train de rigoler sur moi. Une fois n'est pas coutume, Nelson Semedo était sur le terrain. Et oui, Nelsinho Semedo, l'ancien du Barça, depuis qu'il est arrivé à Wolverhampton, en toute honnêteté, je pense que depuis le début de la saison, j'ai dû rater peut-être 2 matchs de Wolverhampton. Peut-être 2 matchs. J'ai dû voir au moins, je dis bien, une dizaine de matchs de Wolverhampton. Semedo, il est nul. Il est toujours aussi nul. C'est incroyable, je vous dis ça, entre vous et moi, comme ça, nous regarde la première ligue. Semedo, Pulisic a failli le tuer aujourd'hui en première mi-temps. Les gars ont failli le tuer. Semedo, les gars l'ont dribblé à gauche et à droite. La semaine passée, le week-end passé, il marque contre son camp. Aujourd'hui, il s'est fait dribbler comme du n'importe quoi. Il va en 1 contre 1 face à Edouard Mendy. Claque un but, il rate. Semedo, on ne peut pas l'aider. Franchement, on ne peut pas l'aider. Je suis désolé, le petit Alphonso Davies a emporté son âme avec lui. Vous vous rappelez des Yin Yang Twins? Sincèrement, les Yin Yang Twins, je parle bien des Yin Yang Twins. Les anciens, peut-être, ils s'en rappellent. Et oui, dans le temps où ça chantait les Salt Shakers, dans le temps où ça parlait comme ça. Voilà, c'est dans ce temps-là en tant que tel. Les Yin Yang Twins, voilà 2 gars qui étaient anormalement pertinents, moi, quand j'étais jeune. Je les écoutais, les Lil Jon, tout ça, c'était trop chaud, je te dis. C'était le temps où on parlait de crank, voilà, du vrai rap, des affaires de bandits. Dans ce temps-là en tant que tel, on va être très très sérieux. Ce duo-là, il était énorme. Nous, on s'en rappelle. Le duo là en tant que tel, il me fait rappeler, je dis bien, Pep Guardiola et Mikel Arteta. Parce que Pep Guardiola, je suis désolé, depuis que Mikel Arteta est parti, j'ai l'impression que c'est le yin sans son yang. J'ai l'impression que le gars, il nous sort que des fausses notes. Il chante, c'est pas bon. Il cuisine, t'as pas envie de manger. Il fait le lit, tu veux pas dormir. Il te donne à boire, tu as plus soif. Mais Pep Guardiola, c'est quoi ton problème, Pep? J'ai dit ici que Pep est capable, je vous l'ai déjà dit. Pep, c'est le genre de gars qui est capable de faire un tchéboudion tranquille, posé, le bon tchéboudion avec le poisson, tout ça, le riz rouge et tout. Après, il te ramène des fraises. Où il te met du parmesan, il va te faire du parmigiano parce que voilà, c'est pour le goût. Mais Pep, on s'en fout. Pep, s'il te plaît, joue au football. Pep, tu joues face à l'avant-dernier ou le dernier du championnat. Tu es incapable sur le terrain, je dis bien, de mettre une équipe offensive. Pep, à quoi servent, je dis bien, tes 2 doubles pivots au milieu de terrain? La dernière fois, il est venu ici en championnat. Pep Guardiola, le week-end passé en championnat, il arrive ici, il me met, je dis bien, Gundogan et Rodri. Il a envie de fermer le match. Excusez-moi, il me met Rodri et Fernandinho. Il a envie de fermer le match, il n'a pas envie d'encaisser de but. Je suis d'accord. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, tu joues face à West Brom maintenant. Franchement, quand tu joues une équipe qui fait partie du top 6 et que tu n'as pas envie de prendre des risques, ok, le week-end passé, il jouait Manchester United. Il n'avait pas envie de prendre des risques. Il a fait jouer quoi? Fernandinho et Rodri devant sa défense. Ça lui a permis de s'en sortir. Ok. Quelques jours plus tard, tu joues West Brom. Va chercher les 3 points. Mets une équipe offensive. Fais-moi jouer un 4-4-2 avec Agüero et Jesus en pointe. Il ne le fait pas. Il vient encore avec le même 4-2-3-1. Sterling sur le côté. Foden là-bas. C'est inoffensif. Ça fait tourner la balle à gauche et à droite. Et quand il faut claquer des buts, ça ne claque pas des buts. Personne ne se gère. Près de 17 tirs, incapable de marquer. Top performance de la part du gardien de West Brom quand même. Je sais que c'est qu'en février, mais quand même soyons très très sérieux. Si je ne me trompe pas, c'est Gladbach qui va jouer face à City. Je m'inquiète déjà pour City. Parce que City, j'ai l'impression que aujourd'hui Manchester City, ok, ils jouent face à West Brom, ils s'en sortent pas. Ils font match nul 1-1. West Brom n'a pas énormément d'occasions. Mais le même match qu'ils font face à West Brom, mettons en Ligue des Champions, 8e de finale.
face à des Alassane Playa, des Thuram, des top players, des boys qu'on a vu courir ici comme du n'importe quoi, les Brice Mbolo. Quand tous ces enfants-là vont être sur le terrain et qui vont attaquer à outrance, vous pensez que City ils vont tenir, sachant pertinemment que Manchester City cette saison quand même, s'ils ont un problème, c'est un problème de pouvoir claquer des buts à des moments, je dis bien, compliqués. Aujourd'hui, ce match face à West Bromwich, ok, on est tous d'accord, c'était pas un match facile, mais quand tu as l'effectif qu'a Pep Guardiola, sincèrement, il se doit de mieux faire, il se doit de mieux proposer. Et aujourd'hui, il ne le fait pas. C'est là où moi je suis déçu. La famille, on se capte dès demain pour de nouveaux débriefs. D'ici là, continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble. Tous outsiders.